Ouais, salut, bienvenue pour regarder une nouvelle merde. Aujourd'hui, c'est Dark Breed. Le plus bel effet ce menu DVD. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur le film à part qu'il a été fait en 96 et qu'il a été tourné à Long Beach. Mais d'abord, cette vidéo est sponsorisée par... Je vous rappelle au règlement. Mais ça a l'air bien, je suis pressé d'y jouer. Et grande nouvelle, aujourd'hui cette vidéo est aussi sponsorisée par tous les taxidermistes sur eBay qui ont empaillé des poules pour en faire des lampes. Allez, fin des sponsors, vous allez croire que je suis riche au bout d'un moment. Alors, le film du jour, bienvenue dans la dimension Dark Breed. Attention, ta-ta-ta. Bon, avant de regarder le DVD, je me suis empressé de lire le résumé derrière la boîte. Il est écrit que les scientifiques n'ont qu'une solution pour enrayer l'agression, exterminer les extraterrestres avant qu'ils n'exterminent l'espèce humaine. Ça a même pas commencé, mais c'est déjà bien. Bon, le film s'ouvre sur deux jeunes qui sont en train de se pécho dans une décapotable en écoutant la radio. Oh putain, je suis en colère, salope! Tu sais, ils ne rentreront pas avant lundi matin. Et juste après, il y a une navette spatiale qui vient se cracher à côté d'eux. Tu veux que je t'encule? Et toi? Si. L'armée arrive donc et, juste après ça, on apprend que le vaisseau qui vient de se cracher s'appelait Aquarius. Il avait 6 soldats à l'intérieur. La femme de Nick Saxon, le héros, faisait partie de l'équipage qui était à bord du vaisseau. Et voilà ce qui se passe quand il apprend sa mort. Je suis désolée. Mon ex-femme. Alors voilà, au moins c'est réglé rapido. L'équipage d'astronautes sort alors de l'eau et ils mettent une branlée aux militaires américains. Et tout de suite, notre jeu concours. Le cadeau à la clé est aujourd'hui un tapis de souris Evanescence. La question, saurez-vous reconnaître cet acteur? Fatality. Eh oui, gagné, c'est bien lui qui fait cette blague dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors après, il vole une camionnette, il se fait tirer dessus par un militaire avec un bazooka, il réussit quand même à s'enfuir et rejoint ses potes astronautes. Vous avez localisé le conteneur? Non. Retrouvez-le. Après avoir expliqué leur motivation et une transition trop cool, nos amis venus de l'espace se la jouent GTA et vont carjacker un camion qui transporte un mobil-homme. S'ensuit une poursuite dantesque sur l'autoroute. Nick Saxon, le héros, arrive donc à rentrer dans le mobil-homme et va se bastonner avec le mec de Y a-t-il un pilote dans l'avion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'aujourd'hui, ton ami Joe n'est plus le même. Aujourd'hui, ton ami Joe n'est plus le même. Après une baston pas dingue, les aliens ralentissent gentiment pour que Nick Saxon puisse descendre du mobil-homme en toute sécurité. Ils repartent de plus belle et après un dérapage incontrôlé, le mobil-homme se décroche et... Stylé, hein. Après il y a une autre cascade, je vous la laisse parce que j'aime bien les cascades. Et ensuite, les aliens s'enfuient, sauf celui qui était dans la voiture de police. Ensuite, un clodo tombe sur des mers qui brillent et... Une fois de plus, la Team Rocket dégole vers d'autres cieux. Les héros se rejoignent après pour discuter du problème des aliens dans la base militaire. Sergent Norse, allumez la rétroprojection. You used to call me on my cell phone. Late night when you came by. Call me on my cell phone. Late night when you came by. Hey, right now when I like it. You know me on day. Capitaine, puis-je vous parler en particulier?
Il lui explique donc qu'il doit absolument retrouver les astronautes qui se sont enfuis. On retrouve ensuite l'astronaute qui n'a pas réussi à s'enfuir dans un hôpital du futur où il doit se faire examiner. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Notre ami le ranger de l'espace ne se laisse donc pas faire et essaie de s'enfuir de l'hôpital en mettant une branlée à tout le personnel hospitalier. Arrivera-t-il à s'enfuir? Eh bien non. Notre ami Nick Saxon essaie de le maîtriser et après avoir échoué, il essaie de l'achever à coups de flingue. C'est aussi un échec, mais les militaires arrivent pour le finir. Attention! Retour sur les astronautes qui ont repris leurs esprits et, conscients de la maladie qui les ronge, décident de faire un suicide collectif jusqu'à ce que... Joe, repossédé par son parasite, fait alors l'appel alors personne n'a bougé. Yuli. Hulk. Benjamin! Présent! Vedito. Nos 4 compagnons de l'espace décident donc d'élire domicile dans cette usine car ils cherchent les petites couilles vertes fluorescentes qui ont projeté le clodo dans l'espace un peu plus tôt dans le film. Retour sur nos héros avec une scène qui sert juste à poser Nick Saxon en tant qu'héros de la guerre qui a participé à toutes les batailles américaines ayant pour but de répandre la démocratie. Nicolas Trent Saxon, combattant au Vietnam, force d'intervention, tireur d'élite. Après la guerre, il a participé à la première mission Aquarius, donc la même que les astronautes, et après avoir eu des flashbacks de cette mission... Monsieur, vous auriez pas de cigarette, s'il vous plaît? Un clodo vient leur dire bonjour. Ce même clodo qui se fera bolosser dans la scène suivante. Après qu'il se soit fait broyer les couilles, les aliens arrivent pour le sauver de ses agresseurs et lui proposent de devenir leur guide car il connaît bien l'entrepôt. Attends. Ça y est, je l'ai. Quoi? Les astronautes portaient tous un matériel de surveillance biomédicale. Du coup, grâce à leur Atari 2600 magique, les héros retrouvent la trace des méchants qui, de leur côté, ont trouvé les fameux œufs aliens. Nos amis les héros partent donc à l'assaut des méchants. Non. Je te tue. Ah, je rigole, il se passe pas vraiment ça, je tiens juste à préciser qu'ils tirent tous super mal dans ce film. Vous voyez plutôt l'autre groupe de militaires. Comme ils ont réussi à exploser 2 aliens, les militaires décident de les autopsier. Ça devrait être suffisant? Doublez-moi la dose. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Après l'autopsie, surprise, elle se rend compte qu'il y a un truc alien à l'intérieur du gars et refuse de continuer plus loin. Le docteur Klein est en état d'arrestation pour désobéissance. Oui, monsieur. Emmenez-la au quartier général, elle est aux arrêts. Non, c'est son chef! Du coup, l'armée décide de torturer la docteure, je sais pas pourquoi, et Nick Saxon prend l'initiative de pirater les ordinateurs dans la base militaire. Merde. Je sais ça. Allez, cherche. Pendant sa game, les alarmes se déclenchent. Nick Saxon va alors sauver la docteure. On apprend que les astronautes étaient des appâts envoyés par le général pour que les aliens arrivent sur Terre. En attendant que le gentil arrive et l'arrête, Joe se décide d'écouter un petit CD. Midi sonne ensuite et Nick Saxon, qui veut se restaurer, va donc au restaurant. Il est rejoint assez vite par une des aliens. Ne bougez pas. Je peux prendre votre commande? Dites donc vos yeux. Qu'est-ce qu'ils sont jaunes? Vous avez pris une cuite? Qu'est-ce que ce sera? Une omelette espagnole, Ok. sans pommes de terre sautées et sans œufs. Sans œufs. Sans œufs, oui. Eh ben, vous avez dû prendre une sacrée cuite hier soir. Je vois pas pourquoi elle dit ça. There you go. That's an eggless omelette. Bon, en fait, la meuf qui a pris une cuite, c'est l'ex-femme de Nick Saxon, et pendant le repas, elle explique toutes ses motivations. Les aliens qui ont pris possession des humains sont des Dark Breed, et comme elle, c'est une gentille, elle veut arrêter les méchants. Du coup, elle demande à Nick Saxon de collaborer, dans le but d'arrêter les méchants. C'est sans compter sur les militaires qui les espionnent depuis le début. On apprend ça quand les amis de Nick Saxon viennent le prévenir. Du coup, s'engage une course-poursuite que je vais passer, et ça se finit comme ça.
J'ai pas menti, hein, j'aime bien les cascades. Ensuite, les héros s'infiltrent dans une base secrète. En allant sur le net, ils se rendent compte que leur tête est mise à prix et que tout le pays est à leur trousse. Réalisant qu'ils ont besoin d'aide, ils vont dans une église et Nick Saxon nous fait un laïus à propos de la première mission Aquarius à laquelle il a participé. Lors de leur expédition, ils se sont fait attaquer par des aliens, mais Nick Saxon a réussi à s'enfuir. Dans sa fuite, il a looté un Kultok. Alors un Kultok, c'est cette espèce de télécommande de merde là. C'est un Kultok. À ne pas confondre avec... Cette arme sert à désintégrer celui qui en est la victime. Nick Saxon conclut qu'il va s'en servir contre les Darkbreed. Sur ces doux mots, l'armée retrouve la trace des gentils et vient donc frapper délicatement à la porte de l'église pour discuter. Pendant ce temps, Joe continue à écouter des CD avec ses potes. Powell, qui a les pastèques, profite que tout le monde vibe sur la musique pour appeler sa femme. L'appel est localisé par l'armée et les gentils qui les localisent alors. Tout le monde se rejoint donc au même endroit. L'alien gentil explique qu'il y a plusieurs races de Darkbreed. Elle fait partie des bâtisseurs, c'est pour ça qu'elle ne cherche pas le conflit. L'heure de la joute finale approche. Ils doivent arrêter les méchants avant que les œufs aliens n'éclosent. Nick Saxon donne son culbut au quai à Fox. Pendant ce temps, Joe est en pleine transformation. Enfin, je crois. Avez-vous déjà vu Un Steadicam sulfateuse. Maintenant, oui. Bon ok, vous l'avez vu, mais elle aura pas servi à grand chose, voilà ce qui se passe juste après. C'est grillé. La gentille extraterrestre trouve les œufs, mais... Puis les militaires arrivent et la capturent. Ensuite, les astronautes commencent à se transformer en leur vraie forme alien. Fox réussit alors à en niquer un assez vite. Nick Saxon se bat contre le militaire et regardez comment il l'achève à la Max Payne à la fin, c'est ouf. Ensuite, l'alien que la meuf avait en elle devient son stand, j'ai pas compris mais ça marche bien. Pour la sauver, il s'en va démonter le général. Et fin de tournage pour le gentil virus alien. Ensuite, Nick Saxon trouve la boîte qui contient les œufs aliens. Ensuite, l'alien va pour choper les œufs, mais ça lui pète à la gueule. Nick Saxon chope le bazooka et fait une fin à la Resident Evil. Il retrouve sa meuf, décide d'aller bouffer une pizza. Et rideau! Ah non, pas tout de suite. Rideau! Yeah!